Prenons maintenant 4 minutes pour vous aider à rédiger votre lettre de motivation. On reste sur le même type de candidature. Il s'agira de Kevin Claros, dont j'ai adapté la lettre de motivation. Alors, on voit ici tout de suite la lettre de motivation. Tout de suite, ce qui se dégage, c'est sa clarté. Et pour qu'une lettre de motivation soit claire, ce qui est important, c'est de choisir une police standard. Surtout, pas d'originalité à ce niveau-là. Alors, quels sont les éléments qu'on doit retrouver dans une lettre de motivation? On commence évidemment par la date. Pourquoi la date? Puisqu'en fait, ça permet d'acter le fait que vous venez de rédiger la lettre de motivation et donc que vous venez de le faire pour cette entreprise à cette date T. Alors, vos coordonnées, voilà, restez simple, hein, nom, prénom et coordonnées de contact les plus rapides. L'adresse, vous l'avez déjà mis dans votre CV. Le destinataire, alors mettez bien l'entreprise et la personne à laquelle vous souhaitez adresser cette lettre de motivation. Essayez de trouver le nom d'un responsable, c'est toujours mieux de personnaliser le destinataire. Vous pouvez trouver ça facilement en allant sur le site internet de l'entreprise ou sinon en allant sur LinkedIn. Ensuite, vous utilisez un objet standard. Hein. Quand vous candidatez pour un poste, vous mettez toujours la référence. Quand c'est une candidature spontanée, vous l'écrivez. Candidature spontanée pour un poste de téléconseiller. La formule d'ouverture, monsieur, ou si vous ne savez pas, madame, monsieur. Puis, le paragraphe d'introduction. J'insiste sur ce paragraphe d'introduction, il est capital. C'est ce qui va donner envie à la personne qui lit la lettre de continuer à la lire ou de s'arrêter et de passer à la suivante. Donc vous devez un petit peu expliquer comment vous avez connu l'entreprise et pourquoi vous avez eu envie de la contacter. Donc dans ce cas, on voit que la personne a trouvé le poste diffusé sur Pôle emploi et qu'il a pris le temps de consulter le site internet et la gamme de produits pour ensuite présenter sa candidature. Donc il démontre son intérêt. Le paragraphe qui suit, c'est un paragraphe qui parle de vous, un paragraphe qui va pouvoir décrire votre parcours et qui va pouvoir expliquer pourquoi vous correspondez à l'emploi qui est ouvert ou pourquoi est-ce que vous souhaitez travailler dans cette entreprise. Surtout prévoir d'intégrer des mots-clés en rapport avec le poste, l'excellence du service client, l'envie de réussir, les objectifs commerciaux, voilà. Tout ça c'est vraiment important pour montrer que vous serez un membre efficace et engagé de l'équipe. Ensuite, évidemment, un paragraphe pour indiquer votre disponibilité. Celui de conclusion avec la formule de politesse. Je vous prie de recevoir, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées. Ça suffit. Pas la peine de mettre veuillez agréer, etc. Je vous prie de recevoir, c'est suffisant. Et enfin, une signature manuscrite, j'insiste, toujours dans cette optique de personnalisation. Ça permet de voir que c'est votre signature. Deux petits détails et deux petits conseils pour finir. Évidemment, pas de faute d'orthographe. Une faute, ça passe. Deux fautes, c'est éliminatoire. Et enfin, surtout, mettez-y du vôtre. Plus vous allez personnaliser votre lettre, plus vous allez montrer que vous voulez rejoindre l'entreprise, mieux ce sera. D'accord? Alors, je sais que certains d'entre vous vont se dire que ça, c'est une lettre de motivation pour quelqu'un qui sort d'un BTS NDR. Ce n'est pas une lettre de motivation pour quelqu'un qui cherche un stage. Mais c'est la même logique. Les éléments doivent être là. Et surtout, ce que vous devez mettre en avant quand vous parlez de vous, c'est ce que vous souhaitez découvrir. Je souhaite découvrir le métier de commercial. Je souhaite expérimenter des missions de prospection. Je souhaite voir tel ou tel aspect de votre secteur d'activité. Voilà. Vous devez démontrer que l'entreprise que vous démarchez pour faire un stage est la bonne entreprise et que ce sera utile pour votre parcours professionnel. Ça fait 4 minutes et je vous laisse à vos lettres de motivation. Bon courage.